Le bureau des mystères. Dossier. Les Amazones entre mythe et réalité. Certains dossiers traversent les siècles sans jamais être refermés. Des archives oubliées, des témoignages contradictoires, des découvertes qui remettent en question ce que nous pensions savoir. Bienvenue au bureau des mystères. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier des Amazones. Les légendes les décrivent comme des guerrières invincibles. Des femmes vivant loin des grands royaumes antiques. Des cavalières capables de décocher une flèche au galop avec une précision redoutable. Pendant des siècles, leur nom a traversé les époques. Les Amazones. Mais derrière ce récit transmis depuis plus de 2000 ans se cache une question que les historiens continuent d'explorer. Ont-elles réellement existé? Ou ne sont-elles que le fruit de l'imagination des auteurs grecs? Les premiers témoignages apparaissent dans les récits de la Grèce antique. Les poètes racontent l'existence d'un peuple de femmes guerrières vivant aux confins du monde connu, dans les immenses plaines situées au nord de la mer Noire. Selon ces récits, elles montaient à cheval dès leur plus jeune âge, maîtrisaient l'arc, la lance et l'épée, et vivaient selon leurs propres lois. Pendant longtemps, les chercheurs ont considéré ces histoires comme de simples mythes. Après tout, les mêmes textes évoquent aussi des créatures fantastiques et des héros dotés de pouvoirs extraordinaires. Mais l'archéologie allait peu à peu révéler une réalité inattendue. À partir du Xe siècle, des fouilles menées en Ukraine, au Kazakhstan et dans le sud de la Russie mirent au jour des centaines de sépultures appartenant au peuple des steppes. Parmi elles, plusieurs tombes de femmes contenaient des arcs, des flèches, des haches de guerre, des lances et parfois même leurs chevaux. Certaines présentaient des blessures guéries correspondant à des combats. Ces découvertes montrèrent qu'au sein de certaines sociétés nomades, notamment chez les Scythes et les Sarmates, des femmes participaient réellement aux affrontements. Ces guerrières pourraient avoir inspiré les récits des Amazones. Cela ne prouve pas l'existence d'un royaume exclusivement féminin, mais cela montre que les auteurs antiques se sont peut-être appuyés sur une réalité qu'ils ont ensuite embellie. Les légendes évoquent plusieurs reines célèbres. Hippolyte, dont le ceinturon aurait été convoité par Héraclès. Penthésile, venue défendre Troie contre les Grecs. Ces histoires appartiennent à la mythologie, mais elles témoignent de l'importance qu'occupaient les Amazones dans l'imaginaire antique. Leur influence ne s'arrête pas là. Au XVe siècle, des explorateurs espagnols affirmèrent avoir rencontré des femmes guerrières en Amérique du Sud. Le récit fut si marquant que le fleuve découvert reçut le nom d'Amazone. Était-ce une véritable rencontre? Une confusion? Ou une légende rapportée par les populations locales? Le mystère demeure. Aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent sur un point. Le royaume légendaire décrit par les auteurs grecs n'a jamais été démontré. En revanche, l'existence de femmes guerrières au sein des peuples des steppes est désormais solidement documentée par l'archéologie. Comme souvent, la vérité semble se situer quelque part entre l'histoire et le mythe. Les récits ont probablement transformé des faits réels en une légende devenue universelle. Le dossier reste ouvert, car chaque nouvelle découverte archéologique apporte son lot de questions. Et parfois, les plus grandes légendes trouvent leur origine dans une réalité que l'on croyait impossible. Ici se referme le dossier des Amazones. Mais au bureau des mystères, chaque dossier refermé laisse derrière lui de nouvelles énigmes. À très bientôt pour l'ouverture d'un nouveau dossier.